Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan reçoit ce soir Pascal Affi-N'Guessan, actuel président du Front populaire ivoirien. Remis en liberté provisoire en août dernier, Pascal Affi-N'Guessan doit reprendre officiellement ce poste de président du FPI demain au cours d'une cérémonie de passation des charges avec Sylvain Miaka Oureto, président intérimaire du FPI. Vous aurez les détails de leur entretien dans le journal de 20 h. La concertation entre le gouvernement et le secteur privé au beau fixe. Le conseil de concertation présidé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est réuni à la primature aujourd'hui. L'objectif, apporter des réponses concrètes aux préoccupations des acteurs du secteur privé. Le point de la rencontre avec Hugues Véblé. Le gouvernement a la ferme volonté de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, en le rappelant ce vendredi, s'est félicité de la réunion qui s'inscrit dans le renouveau du partenariat gagnant-gagnant entre l'État et le secteur privé, un partenariat qui est au centre de la stratégie de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait, disons, une connivence, je veux le même dire, entre le secteur privé et national et le gouvernement, de manière à ce que ça devienne réalité, ce que nous disons, que le secteur privé national et international soit en Côte d'Ivoire le moteur de la croissance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et c'est de tout ça dont nous avons parlé. Nous allons développer davantage de manière à ce que nous obtenions des résultats donc, très importants pour évidemment l'amélioration des conditions de vie donc, de nos concitoyennes et concitoyens. Le conseiller de concertation État-secteur privé de cette fin de semaine s'est penché sur 7 points comprenant le transit routier inter-État, la revalorisation de la redevance de sûreté portuaire, la participation du secteur privé national au forum Investir en Côte d'Ivoire et au financement du plan national de développement. Nous, au niveau du secteur privé, nous repartons totalement satisfaits et rassurés par cette première réunion. Et nous sommes convaincus que les prochaines réunions vont nous permettre de lever, j'allais dire, tous les obstacles qu'on voit par-ci, par-là, et qui constituent encore des freins pour le développement de l'économie. On a aussi parlé du prochain forum, Investir en Côte d'Ivoire 2014, que nous allons préparer ensemble avec le gouvernement. Et là, nous avons pris bien note de ce que le Premier ministre a souhaité, c'est-à-dire qu'il y ait une implication très forte du secteur privé. Le conseiller de concertation État-secteur privé, présidé par le Premier ministre, se réunit une fois par trimestre. C'est l'occasion de prendre des décisions, de faire des arbitrages ou de donner des orientations en vue de la prise de décision dans les meilleurs délais sur les préoccupations du secteur privé ivoirien. Après la réunion préparatoire des experts de la CEDEAO sur la prochaine monnaie commune de l'espace sous-régional, les ministres de l'économie et des finances de l'organisation sont réunis à Abidjan. Il s'agit de finaliser les acquis pour une monnaie unique utilisée par les populations de la sous-région ouest-africaine en 2020. Les populations payent cher les marchandises, faute de mauvais réglages des instruments de mesure par les commerçants. Le ministère du Commerce a donc entrepris depuis le mois de juin la vérification des instruments de mesure, lancés d'abord dans les grandes surfaces que sont les stations d'essence, les supermarchés, les petits commerces, puis dans les domiciles. Quelle sera ensuite la prochaine étape de cette campagne? Mais avant, comment s'est passée la première phase? Nous en saurons davantage dans notre édition de 20 h. Hors de la Côte d'Ivoire au Mali, le nouveau Premier ministre travaille à former son gouvernement. Oumar Tatamli se dit prêt à relever les défis pour redresser le pays meurtri par 18 mois de crise politico-militaire. Le nouveau Premier ministre malien a commencé depuis hier soir les consultations pour la formation de son gouvernement et devrait les poursuivre demain. La situation économique s'est améliorée, c'est le premier constat du communiqué final du G20 de Saint-Pétersbourg. Mais la menace d'une intervention militaire en Syrie a étouffé le débat sur l'économie. La division sur le dossier syrien demeure. Le président américain Barack Obama et le russe Vladimir Poutine ont finalement parlé en tête-à-tête, mais chacun campe sur sa position.
Et en sport, en Côte d'Ivoire, Didier Zokora regagne la sélection nationale. Le défenseur international ivoirien qui a claqué la porte mercredi dernier vient de retrouver le groupe de Sabri Lamouchi. Selon l'entraîneur, Didier Zokora avait déserté le regroupement avant la séance d'entraînement pour des raisons qui lui sont propres. Le sort du défenseur des éléphants devrait être décidé aujourd'hui. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h.